La Fondation Mutombo Dikembe offre à la province du Kasaï oriental une école moderne. Elle est dénommée Samuel Mutombo, Institut des sciences et de l'entrepreneuriat. Elle est implantée dans la localité de Chibombo, en territoire de Lupatapata, une dizaine de kilomètres à l'ouest du centre d'Ombujimaï. Pour cette année scolaire 2021-2022, ce sont juste les sections maternelles et primaires qui ouvrent les portes aux enfants de la ville d'Ombujimaï et des localités voisines. Samedi 6 novembre 2021, c'est le lancement officiel des activités au sein de cet établissement. Une cérémonie à laquelle est conviée Mme Jeannette Longa Muswamba, gouverneure ad intérim de la province du Kasaï oriental. Des officiels, les autorités traditionnelles et les habitants de Chibombo ont la joie et le privilège d'y assister. L'ancienne vedette du basketball Mutombo Dikembe, initiateur de la fondation qui porte son nom et qui matérialise ce projet aujourd'hui, rehausse de sa présence ce grand moment. Je voulais maintenant parler un peu de la vision de notre papa. Beaucoup de vous êtes venus aujourd'hui assister à l'inauguration de l'école Samuel Mutombo Institute. Notre papa avait toujours le souci de l'éducation depuis son enfance. Je voulais seulement vous dire un peu les secrets de mon père. Papa, son dernier mot avant sa mort, pendant qu'il était là, avec nous en Atlanta, il a ouvert ses yeux et il a regardé ses petits-fils. Et il les a dit, n'oubliez pas l'école. Vous devez étudier et devenir des grands citoyens dans la société. Et il a fermé ses yeux et il était parti. Samuel Mutombo, dont nous parlons aujourd'hui, il avait beaucoup de soucis de l'éducation. C'est un véritable bijou qui sort de terre, tel un champignon dans ce coin périurbain jouxtant la ville d'Ombujimaï, par son flanc ouest à la limite de Bipemba, l'une des 5 communes de la ville d'Ombujimaï. À travers l'érection de l'école Samuel Mutombo, le fils du pays marque son retour sur la terre de ses ancêtres, le Kasaï oriental. Un retour joyeusement célébré par des pas de danse et les mélopées de la griotte Mwamboui Kassala, accompagné de son groupe. L'événement est de taille, à en juger par la qualité des célébrités étrangères ayant effectué le déplacement de la localité de Chibombo. Fort de ses 18 ans de voltige au sein de la NBA, Mutombo Dikembe n'est pas à présenter. Quoi de plus normal que la prestigieuse équipe américaine de basketball s'invite à la fête à travers une forte délégation de la NBA Afrique venue tout droit d'Afrique du Sud. Après des éloges à Mutombo Dikembe, qui par son altruisme consent à abandonner son confort au pays de l'oncle Sam et revenir investir chez lui, l'autorité provinciale Jeannette Longa Muswamba lance un vibrant appel aux autres enfants du Kasaï ayant fait le choix de vivre outre-mer. Samuel Mutombo Institute est un généreux cadeau à la jeunesse. La gratitude de cette dernière transparaît à travers ce vers déclamé par cette mignonne élève. L'enseignement congolais, l'enseignement kassaïen a eu un espoir. Qui pouvait penser qu'avoir une bourse ici était possible, ou à Mbujimaï, ou à Chibombo, ou au Kasaï oriental. Qui pouvait penser à notre instruction, qui pouvait penser à notre avenir. Qui a dit que étudier est un luxe et non un droit. Qui a dit que les études sont faites pour les riches. Qui a dit que les démunis n'ont pas droit à l'éducation? Qui a dit? Aujourd'hui, grâce à Samuel Mutombo Institute, nous sommes scolarisés. Aujourd'hui, grâce à Mutombo Dikembe, nous sommes learners today and learners tomorrow. Dès loin,
vous avez entendu nos cris Samuel Mutombo Institut. De loin, vous avez entendu nos cris Papa Mutombo Dikembe. De près, vous avez réalisé les rêves de votre feu père. De près, nous voici sur le banc de l'école. Quelle joie! Et c'est mon école du moment. Et c'est mon avenir est assuré. Everyone say today, next tomorrow. Qui a dit qu'étudier est un luxe? En effet, ce qui avait tout l'air d'un rêve en noir et blanc se présente ce jour en une réalité en couleur. La partie visible du projet démarre un certain dimanche 26 juillet 2020. Sous le regard ahuri et quelque peu dubitatif des habitants de Tshibombo, Jamaweja Muteba, alors gouverneur du Kasaï oriental, pose la première pierre pour la construction de ce qui va devenir aujourd'hui l'école Samuel Mutombo. Très vite, une équipe pluridisciplinaire faite d'ingénieurs, architectes, topographes et autres ouvriers va se mettre à l'ouvrage. Après des tracés difficilement appréhendables par les néophytes, les travaux des fouilles vont commencer pour laisser apparaître par la suite de profondes tranchées. Une pierre, l'une après l'autre, et ce sont les fondations qui émergent au ras de sol. Divers engins se relayent sur le site, déplaçant d'une émote de terre. Du jour au lendemain, le terrain est aplani et prend forme. Ceux qui jusque-là se montraient sceptiques commencent à changer de discours et le chantier devient un lieu de curiosité. À la différence d'innombrables autres projets annoncés ou amorcés avant, celui-ci ne connaît de trêve. De manière tout à fait discontinue, le chantier progresse et ce sont les briques qui sont ingénieusement disposées les unes sur les autres pour enfin dévoiler des murs de bâtiments. Tels des fourmis, les ouvriers sous le contrôle des techniciens s'activent sur le chantier. Il faudra demeurer dans l'échéance et tenir les délais. Le géniteur du projet pince sans rire, tient à voir cette école ouvrir les portes aux jeunes élèves cette année scolaire même. Tiendront-ils vraiment cet engagement? Il le faudrait à tout prix. Tic-tac. Une année et 4 mois, voici exactement le temps pris pour parvenir à apprêter les locaux de classe devant accueillir, dans un tout premier temps, les tout petits de la maternelle et du primaire. Et ce n'est qu'un début. Ça, il fallait le faire. Le chantier est encore très vaste et les travaux devraient se poursuivre, notamment la construction des salles des classes pour l'école secondaire, également les bâtiments pour la clinique. Une autre priorité sur la ferme, les élèves auront droit au repas à l'école. L'école Samuel Mutombo se donne pour vocation de produire les meilleurs cadres pour la société congolaise. Pour cela, elle entend organiser différentes filières susceptibles de rencontrer les potentialités de presque chaque enfant. J'ai donc essayé de construire l'institution Samuel Mutombo comme un hommage à mon père, Samuel Mutombo. J'ai aussi essayé d'être fidèle à sa vision d'une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes de Bujimaï et des villages voisins. Cette école recrute déjà des enfants au début de leur parcours scolaire. De l'école maternelle, elle compte les accompagner et les guider jusqu'à la fin de leurs humanités. Avec l'espoir qu'elle continuera jusqu'à l'université. Il faut reconnaître que tous les enfants ne sont pas disposés à des carrières hautement intellectuelles. Mais à ce fait, l'Institut Samuel Mutombo offrira des études qui satisferont les dons particuliers de chaque étudiant. En plus des études académiques, les groupes de l'Institut comprendront les sciences, les langues, la musique, les arts et les sports. Nous croyons fermement que l'éducation doit être pratique et qu'elle doit être le changement climatique auquel ces jeunes personnes feront face. À ce fait,
L'Institut va développer une ferme à côté ici, où les enfants peuvent apprendre la réalité du travail et les résultats concrets. Sitôt terminée la phase d'installation de l'éducation formelle des enfants, le projet n'aura pas encore été totalement accompli. Les adultes, singulièrement les femmes, ont également une place de choix dans le projet. Nous aurons des cours de soir pour des adultes et aussi pour des mamans à leur apprendre d'autres choses importantes de leur vie. La femme mérite le respect et devrait être représentée à tous les niveaux. Il est donc plus qu'impérieux d'investir spécialement dans l'éducation de la jeune fille, soutient Mutombo Dikembe. On ne peut pas développer une société sans parler de l'éducation de nos jeunes filles. C'est très important. Cette école fera de ce mieux afin que beaucoup de jeunes filles puissent avoir leur éducation dans cette province et dans cette région. Parce qu'une femme, comme a été ma mère, une femme est le noyau de la société. Une femme, c'est elle qui garde tous les enfants, c'est elle qui fait tout pour que les enfants puissent aller à l'école, c'est elle qui fait tout pour que les enfants puissent manger, c'est elle qui fait tout pour que les enfants se réveillent le matin. La Fondation a encore dans son carquois plusieurs autres surprises. Les actions envisagées ne sauraient toutes être énumérées ici. Naturellement, toutes ces salles de classe seront complétées par un bâtiment administratif, une bibliothèque moderne, des salles polyvalentes et des habitations pour employés. La condition physique des apprenants occupe une place non moins importante dans ce vaste projet. Mutombo Dikembe, dans sa peau de sportif de renom, ne pouvait ne pas y penser. Des terrains de sport aux dimensions olympiques verront jour dans cet espace. Il est envisagé 2 terrains de football, un de volleyball et un autre pour le basketball. Ceci fera sans nul doute l'affaire des jeunes élèves du complexe scolaire Samuel Mutombo. Une bagatelle de près de 5 millions de dollars américains a dû être disponibilisée pour la première phase de ce projet, apprenons-nous des sources de la Fondation. Tout ne se limitera pas qu'à l'installation d'une école moderne à Chibombo. À terme, c'est plutôt un village écologique qui s'imposera dans ce coin, jusqu'il y a peu parmi les plus négligés du Kasaï oriental. L'école Samuel Mutombo redonne de la valeur et de l'importance à la localité de Chibombo. À l'instant, presque tout un chacun se bat pour trouver, ne serait-ce qu'un lopin de terre, dans les voisinages immédiats de ces infrastructures de la Fondation Mutombo Dikembe. À vos marques.